Bonjour et bienvenue à ce live. Merci pour le nombre de personnes qui est déjà connectées. Nous avons déjà plus de... Nous approchons déjà les 100 personnes dans la salle et je vois plein de commentaires, des lives, avant, je vais dire des likes avant même qu'on ne commence. C'est un plaisir d'être avec vous et aujourd'hui, nous allons brosser un peu sur l'intelligence artificielle. Si vous rencontrez cette vidéo en ligne sur YouTube et vous êtes quelqu'un, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent, peut-être en ligne, peut-être d'une autre façon. Mais si vous voulez gagner de l'argent en ligne, ça, c'est une très bonne idée. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous avez affaire à des gens qui vous conduisent en ligne sur Internet, qui vous disent, je vais vous aider à gagner de l'argent, qui vous demandent même de payer pour les programmes ou pour les cours qu'ils ont développés, qu'ils ont conçus. Mais malheureusement, il y en a parmi vous qui ont essayé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils n'ont jamais pu gagner un copec. En réalité, ce qui se passe en ligne aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, surtout avec ceux qui vendent des produits ou ceux qui vendent des applications ou des programmes, c'est véritablement une jungle. C'est-à-dire que c'est des lions dans la jungle. Ils sont là pour dévorer vos porte-monnaies. Ils ne sont pas là pour vous enrichir, mais ils sont là pour s'enrichir dans votre dos. Donc, en réalité, ils vous promettent que vous allez être de bons agents commerciaux. Ils vont vous former. Ils vont vous donner toutes les connaissances nécessaires pour gagner de l'argent en ligne. Mais malheureusement, vous êtes plutôt leur marché. Ils passent le temps à vous vendre les produits. Quand vous achetez une application ou vous achetez un programme, lorsque vous finissez de l'étudier, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose pour commencer à gagner de l'argent. Et ce quelque chose qui vous manque, ils ont cette chose. Ils prétendent avoir cette chose. Ils vous donnent le prochain élément dont vous avez besoin, dont vous avez soif. Et quand vous consommez ce prochain élément, bien sûr, moyennant de l'argent, vous payez, n'est-ce pas? Vous payez pour leur prochain programme ou pour la prochaine application. Vous vous mettez à exploiter cela et à la fin, vous n'avez toujours pas gagné de l'argent. C'est comme si le bonheur est dans le pré. Il y a toujours quelque chose qui vous manque. Voilà le piège qu'on vous tend sur Internet et beaucoup d'entre vous essayent de joindre les deux bouts. Beaucoup d'entre vous essayent de devenir des agents commerciaux sur Internet, essayent de vendre des choses sur Internet et ça n'a jamais marché. Je suis passé par là. Ça m'a pris des années pour commencer à faire mes premières commissions en ligne. Je dis, ça m'a pris des années. Je me rappelle lorsque la personne que je suivais à l'époque et qui m'éduquait dans ce domaine-là, cette personne était très futée, faisait des millions de dollars en ligne. Mais malheureusement, je n'avais pas compris ce que je viens de vous expliquer. Je ne savais pas que j'étais plutôt leur marché. Ils vous font croire qu'ils vont vous enseigner et vous aider à gagner de l'argent, mais en réalité, c'est sur vous qu'ils sont en train de gagner de l'argent. Ils font des millions sur vous. Parce que imaginez quelqu'un met en ligne un programme de 1 000 $. Ça coûte 1 000 $. Il lui suffit juste d'avoir 1 000 personnes qui achètent ce programme pour qu'il devienne millionnaire. Et obtenir 1000 personnes sur 5 milliards d'internautes que nous sommes, c'est pas aussi compliqué que ça, surtout quand vous savez ce que vous faites. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Fernand Kouete. Je suis là pour vous entretenir ce matin sur la place de l'intelligence artificielle en ce siècle, en 2023, ce que l'intelligence artificielle est en train de faire dans le monde, ce que l'intelligence artificielle va faire pour nous, pour vous, et ce que l'intelligence et comment vous pouvez profiter de cette intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, faites-moi cette faveur, s'il vous plaît, cliquez sur s'abonner et abonnez-vous à la chaîne, devenez et cliquez sur la cloche de notification afin que les prochaines vidéos, n'est-ce pas, vous soyez notifiés et que vous ne ratiez pas nos prochains contenus. Donc, si c'est la première fois que vous rencontrez ma voix sur Internet, sur YouTube, je vous exhorte également à cliquer sur la cloche de notification. Je vais dire, vous abonner d'abord, ensuite la cloche de notification. Et sachez que nous avons dans cette chaîne des contenus qui vont transformer votre vie, qui vont changer
votre vie financièrement et sur des générations. Et nous n'allons pas vous demander de l'argent. Ça ne va pas vous coûter de l'argent. Nous sommes en train de vous présenter un programme qui va sortir une bonne partie de l'humanité de la précarité financière que beaucoup connaissent aujourd'hui. Quand je dis beaucoup, je parle de la majorité absolue de la population mondiale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu constater, et vous pouvez vérifier sur le net, que la fortune mondiale est possédée par 5% de la population. Les 95% qui restent végètent. C'est des gens qui triment tous les jours pour joindre les deux bouts. Donc voilà, abonnez-vous sur la chaîne, restez connectés et cette vidéo va déjà vous aider, va vous faire l'ouverture d'esprit avant que dans les jours à venir, vous commenciez à gagner de l'argent. Donc le sujet, c'est quoi? C'est la place de l'intelligence artificielle dans nos vies en 2023. C'est quoi même d'abord l'intelligence artificielle? Il faut déjà comprendre de quoi il est question ici. C'est simplement une branche de l'informatique. Quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est une branche dans le domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'exécuter des tâches qui sont associées à l'intelligence humaine. Quand je pense aux tâches associées à l'intelligence humaine, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Perception, raisonnement, apprentissage, compréhension, résolution des problèmes complexes. Tout cela, c'est ce que les informaticiens ont décidé, n'est-ce pas, de développer des logiciels. Quand je parle de cette branche de l'informatique, sachez qu'il y a des développeurs qui se sont mis à part pour développer des logiciels. Ces logiciels peuvent fonctionner dans des systèmes qui peuvent être conçus à aller de manière autonome ou alors à fonctionner en collaboration avec l'être humain. Et tout ceci, c'est souvent basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, c'est ça à peu près l'intelligence artificielle. Je reviens sur ce que je viens de dire, sur quelque chose que je viens de dire. Je dis ça peut fonctionner de manière autonome, comme ça peut aller avec la collaboration. Lorsque nous regardons dans la société aujourd'hui, nous voyons des, vous connaissez les robots, n'est-ce pas? Donc, on peut créer des robots et intégrer l'intelligence artificielle à ces robots et leur permettre d'accomplir des tâches, de faire des choses. Et nous voyons aujourd'hui des robots qui ont tendance même à prendre la place de l'homme. Et nous allons développer cela tout à l'heure. Donc, sachez que l'intelligence artificielle est une nouvelle technologie qui est entrée dans le monde il y a longtemps, parce que l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait nouvelle, vraiment. Elle est dans le monde depuis près de 50 ans, un peu plus de 50 ans. Seulement, ça n'a pas été développé, on n'a pas promotionné cette technologie-là et elle est restée un peu comme en berne. Aujourd'hui, c'est le grand essor. 2000, fin 2022 et 2023, c'est les années de l'intelligence artificielle. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de rencontrer un domaine dans lequel l'intelligence artificielle n'opère pas encore. Aujourd'hui, ce logiciel, je veux dire, cette technologie est intégrée dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans des machines, ça peut être des applications, c'est-à-dire sur votre ordinateur, vous avez une application alimentée par l'intelligence artificielle qui vous permet d'accomplir des tâches. Tout comme ce logiciel peut être plutôt intégré à une machine qui lui permet de fonctionner de manière automatique et même autonome. Nous pensons ici, n'est-ce pas, à ce que Monsieur Elon Musk a commencé à mettre sur pied il y a de cela plusieurs années, quand il a conçu la voiture Tesla, cette voiture électrique. Il est arrivé à un niveau où il a développé une application qu'il a intégrée dans la voiture et qui vous permet, n'est-ce pas, de rouler de manière autonome. C'est-à-dire que vous pouvez être au volant et vous avez sommeil, vous entrez votre adresse, votre destination dans le GPS et vous programmez la voiture pour vous conduire à destination. Entre-temps, vous somnolez. Ça se fait.
déjà depuis quelques années avec les voitures Tesla d'Elon Musk. Je ne suis pas en train de faire de la publicité ici. C'est juste un exemple que je prends. C'est pas seulement Tesla qui fait cela. Il y a plusieurs autres personnes dans l'industrie de l'automobile, n'est-ce pas, qui font ce genre de boulot, qui automatisent des choses. Et c'est pas seulement dans l'automobile, c'est également dans beaucoup d'autres domaines. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'existe plus un domaine où l'intelligence artificielle n'opère pas. Donc, après avoir fini de définir l'intelligence artificielle, ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, je vais aller dans des exemples que nous avons sur le marché et ça va nous permettre de mieux comprendre avant que je ne passe à la prochaine étape qui est très très importante. Déjà, lorsque j'ai pris l'exemple des voitures Tesla tout à l'heure, et lorsque vous regardez dans le monde, je vais prendre le domaine de l'armement. Et avant d'entrer dans l'armement, je vais faire une citation de quelqu'un qui est aimé par certains, détesté par d'autres. Il s'appelle Vladimir Poutine. Ce monsieur a déclaré il y a quelques années que celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le leader du monde. Voilà ce que ce monsieur avait dit. Je ne suis pas dans la politique ici, je suis dans le marketing et je prends un exemple, ça peut être un politicien, ça peut être quelqu'un qui fait dans le marché. Donc si vous êtes un ami à ce monsieur, ne pensez pas que je le dis pour être votre ami. Si vous êtes un ennemi, je ne le dis pas pour être votre ennemi. C'est juste un exemple. Donc, il a dit, celui qui domine le domaine de l'intelligence artificielle va également dominer le monde. C'est vous dire à quel point cette technologie est efficace, à quel point cette technologie est puissante. Tout à l'heure, nous allons développer l'aspect où vous pouvez profiter de la technologie. Parce que je ne suis pas ici pour une lecture, pour donner un cours. Je suis ici, n'est-ce pas, pour vous faire profiter de cette technologie qui est dans le monde aujourd'hui et qui est en train qui est en train de faire ses preuves. Donc, voilà. Regardez donc ce monsieur. Regardez le type d'armement qu'il a développé aujourd'hui. Un armement où il est capable de lancer un missile n'importe où sur la Terre et être en mesure de frapper n'importe quoi avec précision. Ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas juste une vulgaire technologie qui lui a permis de faire cela. Ça veut dire que ce monsieur, dans sa stratégie, avait compris que l'intelligence artificielle, c'est la technologie du futur. Et il a axé ses efforts, ses recherches, son énergie sur le développement de cette technologie. Et il a exploité ça dans le domaine militaire. Nous, nous pensons beaucoup plus à d'autres domaines qui peuvent profiter à l'homme. Pas des domaines où on développe l'intelligence artificielle pour détruire l'homme, pour tuer l'homme, mais pour améliorer les vies humaines, pour développer l'homme, pour changer le quotidien de l'homme pour un meilleur, pour le meilleur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui. D'autres exemples sur le marché, comprenez que c'est une application, comme je disais, qui peut intervenir dans tous les domaines. Pensons par exemple à l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle va faire son travail. Je ne peux pas vous donner tous les éléments qui seront administrés par l'intelligence artificielle, mais je vais vous prendre juste un ou deux exemples de ce que l'intelligence artificielle est en mesure de faire dans le domaine de l'éducation. Par exemple, l'intelligence artificielle peut regrouper les informations que vous allez avoir des difficultés à retrouver même dans une bibliothèque, même dans la bibliothèque la plus fournie. Parce que les bibliothèques physiques se limitent à quoi? Se limitent au nombre de livres ou se limitent au menu de cette bibliothèque, n'est-ce pas? Alors, l'intelligence artificielle, s'il y a une information que vous ne pouvez pas trouver à la bibliothèque, l'intelligence artificielle est capable de vous éduquer, de vous apporter ces informations et des informations fiables, des informations exactes.
Dans le domaine de l'éducation également, OnPassive, par exemple, la compagnie que beaucoup d'entre vous connaissent, je fais la promotion de OnPassive depuis près de 4 ans. Nous allons parler de cela à la fin. Et comme je vous disais, ce n'est pas pour vous estorquer de l'argent, c'est pour vous aider à profiter gratuitement de cette technologie. OnPassive, par exemple, a développé une application qui va s'appeler Ocademy. Ocademy, c'est l'application qui va s'occuper de l'éducation. Ça va permettre, n'est-ce pas, à n'importe qui, n'importe où, peu importe son background, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son âge, peu importe son niveau d'études jusqu'ici, ça va permettre à cette personne de s'éduquer. Donc, peu importe la langue que vous parlez, si l'intelligence artificielle peut repérer cette langue en ligne, l'intelligence artificielle est capable d'apprendre cette langue et de vous éduquer en cette langue. Et à l'intérieur de cette application, l'intelligence artificielle est capable également, pendant que vous êtes devant votre écran d'ordinateur ou votre tablette en train de suivre le cours, si vous vous mettez à somnoler, l'intelligence artificielle est capable de détecter cela. Si vous êtes vous êtes parti de cette plateforme pour aller vous divertir sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle est capable de détecter cela et d'envoyer une alerte à votre enseignant, à votre professeur, afin que le professeur, s'il a votre contact, il peut lancer un appel et dire, hey, qu'est-ce que vous faites sur Facebook, par exemple? Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été développé dans l'application Ocademy de OnPassive. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'éducation? Il y a tellement d'exemples. Si vous prenez le domaine de la construction, vous allez vous rendre compte que à partir de maintenant, ceux qui font dans le domaine de la construction et qui sont prêts à intégrer la technologie de l'intelligence artificielle pourront désormais avoir, n'est-ce pas, des données précises qui vont leur permettre d'éviter même des catastrophes. L'intelligence artificielle est capable de prendre, de regrouper les données, de faire des calculs et de vous dire, par exemple, que ce poteau que vous êtes en train de placer à l'angle, tel que vous avez programmé, tel que vous avez décidé, n'est-ce pas, de, comment on dit, de doser le matériau, tel que le ciment, le sable, gravier et fer, quand je prends les données de ces matériaux-là, je me rends compte que ce poteau aura une durée de vie de 30 ans. Et après les 30 ans, ce bâtiment va s'écrouler. L'intelligence artificielle est capable de vous dire ça. Et si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cela et pousser l'espérance de vie de ce building à 100 ans, l'intelligence artificielle va vous donner avec précision la nouvelle composition de votre béton, par exemple. Il y a plein de choses que aujourd'hui nous pouvons éviter. Là, je parle des accidents dans les chantiers grâce à l'intelligence artificielle. J'ai dit dans tous les domaines, n'est-ce pas? Nous voyons par exemple les distributions d'eau, les compagnies qui font dans la distribution d'eau ou d'électricité. Nous avons souvent vu des accidents. Par exemple, dans le domaine électrique, vous voyez des surcharges qui arrivent quelque part et qui tuent l'homme, qui créent des courts-circuits, des explosions, des incendies. Tout ceci, on peut prévenir grâce à la technologie de l'intelligence artificielle si elle est intégrée dans les systèmes de ces compagnies-là. Distribution d'eau, on craint souvent les dépôts, n'est-ce pas? Les dépôts, les résidus chimiques dans les quantités, dans les eaux que nous consommons. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on passe par exemple à développer quelque chose qui permet aux robots juste de toucher l'eau et de déterminer la quantité de débris qui peuvent se trouver dans cette eau. S'il y a eu des erreurs, ces erreurs peuvent être corrigées et la population peut échapper à un potentiel, à un éventuel empoisonnement. Voilà autant de choses. L'intelligence artificielle est en train
de prendre la place de l'être humain dans plusieurs domaines. Soit, comme je disais tout à l'heure, soit l'intelligence artificielle peut être autonome, s'occuper de toutes les tâches toute seule, pardon, ou alors l'intelligence artificielle peut travailler en collaboration avec l'être humain. Regardons le domaine de la musique. Aujourd'hui, vous pouvez aller, pas capable, j'allais dire capable, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Vous pouvez aller en ligne et créer la musique que vous voulez écouter. C'est-à-dire que vous demandez à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle en anglais le prompt, c'est-à-dire vous leur passez une commande. Vous passez la commande, j'aimerais que vous m'écriviez une chanson qui va durer peut-être 3 minutes et qui mentionne ces valeurs. Vous énumérez les valeurs, par exemple l'amour, la vie, la belle vie, le style de vie. Vous énumérez ces valeurs-là. L'intelligence artificielle est en mesure de vous créer, n'est-ce pas, ce script-là. Et quand vous avez créé le script, il y a des applications qui vous permettent d'aller en ligne et de créer la musique, c'est-à-dire associer une mélodie à cela. Une mélodie qui n'est copiée, qui n'est trichée de la musique d'aucun musicien. Donc, ne pensez pas que en faisant cela, demain, on va porter plainte contre vous et vous traîner dans les tribunaux. Non. L'intelligence artificielle, dont vous pouvez vous-même créer votre musique aujourd'hui. Si vous êtes un musicien tricheur, vous pouvez ne plus vous inspirer de ce que votre esprit vous donne, mais allez plutôt en ligne sur ces applications-là et créer des choses qui vont faire boom dans le monde. Donc là, vous comprenez que l'intelligence artificielle est presque en train de remplacer même les musiciens, l'artiste, l'art, le dessin. L'intelligence artificielle le fait aujourd'hui. L'industrie de l'automobile est dominée par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Même les ménages, nos femmes ont désormais même des concurrents dans les ménages. Est-ce que vous savez que un robot vient d'être créé et ce robot est capable d'accomplir les tâches ménagères? Vous savez ça? Ça dit que vous regardez devant vous, vous voyez un être humain. Et cet être humain est fait de silicone et plusieurs matières mélangées. Donc, lorsque vous touchez, vous pensez que vous avez affaire à de la peau humaine. Sauf que si vous observez bien, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que la voix sonne légèrement. Il faut être très, très attentif pour s'en rendre compte que la voix sonne légèrement comme la voix d'un robot. Mais comme je le dis, il est facile même de ne pas constater que c'est un robot qui vous parle. Ces êtres humains artificiels qui sont en train d'être créés et alimentés par l'intelligence artificielle sont capables de mettre la propreté dans votre maison, de faire des tâches ménagères telles que nettoyer le sol, remettre l'ordre, classer tout ce qu'il y a dans la maison, faire de la nourriture. Nos femmes ont de la concurrence. Nos femmes ont de la concurrence aujourd'hui, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, le robot, peut désormais faire de la nourriture. Et quand je dis concurrence, c'est simplement parce que ici, il s'agit de la technologie. Et c'est quelque chose, quand on pense aux données, c'est quelque chose de très, très précis, parfait, si on peut utiliser ce terme, si on peut emprunter ce terme. Si vous voulez, par exemple, lancer, projeter un caillou et demander que ce caillou tombe à un endroit avec une, une précision parfaite, alors c'est vrai que les sciences physiques nous permettent déjà de faire cela en combinant, n'est-ce pas, la masse du caillou, la gravité, la force de propulsion et tout cela. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous pouvez calculer avec précision. OK? Mais ici, lorsque l'intelligence artificielle vient essayer aussi de faire ce travail, cette intelligence artificielle va faire de manière encore plus parfaite. Pourquoi? Parce que les données qui vont être exploitées, qui vont être conçues, n'est-ce pas, et exploitées par l'intelligence artificielle, par ce robot, ces données-là sont des données sans erreur et qui donnent tellement une très bonne précision. Si, par exemple,
vous voulez faire, prenons un plat africain. Au Cameroun, par exemple, on parle du poulet DG. Si vous avez besoin de manger le poulet DG, vous passez la commande à ce robot-là, alimenté par l'intelligence artificielle. Le robot va calculer la quantité de nourriture que vous voulez, allez calculer les quantités d'ingrédients sans erreur. Donc, vous n'allez jamais arriver à la maison et dire, il y a trop de sel dans cette nourriture ou il y a trop d'huile dans cette nourriture. Vous avez conçu vos nourritures pour être moyennement salées ou moins salées ou assez salées et vous avez simplement remis la commande à ce robot qui se met au travail et vous sort un repas parfait. La qualité, le goût, tout est là. Ça fait que votre femme, si elle voudrait, ou vous-même, si vous entrez à la cuisine, vous essayez de vous concocter quelque chose vous-même, vous allez vous rendre compte que devant, lorsqu'on compare les deux repas, le vôtre n'a pas de sens. Voilà ce que l'intelligence artificielle fait déjà dans nos ménages. En plus du fait que nous avons déjà cela intégré dans certains systèmes comme le système d'alimentation électrique, comme les appareils, les réfrigérateurs, par exemple, aujourd'hui, certains déjà fonctionnent avec l'intelligence artificielle, de façon que lorsqu'il manque du lait, ou alors le lait, il ne reste que un demi-litre de lait dans votre réfrigérateur, l'intelligence artificielle peut vous envoyer un message pour vous dire, hey, en rentrant à la maison aujourd'hui, pensez au lait, n'est-ce pas? S'il n'y a plus de pain dans votre réfrigérateur, il n'y a plus il n'y a plus rien pour tartiner, l'intelligence artificielle est capable de le faire. Même les réglages de quantité d'air ou de distribution d'air dans les compartiments de votre réfrigérateur. Tout cela, ça peut être contrôlé par l'intelligence artificielle. Transposez ceci à n'importe quel autre appareil et comprenez que tout peut être aujourd'hui automatisé. Nous voyons des gens qui, n'est-ce pas, voyagent pendant des mois, mais vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Parce que à tout moment, lorsque vous observez leur maison, vous voyez des lumières s'allumer et s'éteindre. Ils les contrôlent à combien? À 10 000 kilomètres de là, à travers leur téléphone. Et dans ces téléphones, il y a combinaison des technologies, n'est-ce pas, des technologies intégrées qui font le travail. Donc, lorsque vous êtes en train de passer dans la rue, vous voyez une lumière s'éteindre dans une chambre et une autre s'allumer dans une autre chambre, vous pensez que les gens sont dans cette maison et pourtant la maison est vide, il n'y a personne. Et lorsque vous vous approchez, cette personne est capable même de vous parler, étant à 10 000 kilomètres, parce qu'il y a des caméras, il y a des micros, il y a des haut-parleurs, il est capable de vous demander qu'est-ce que vous voulez. Et pourtant, il est à 10 000 kilomètres. Technologie intégrée et euh, avec pour principal élément, pour conducteur ou pour locomotive, l'intelligence artificielle. Voilà autant de choses qui peuvent être faites grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, comment pouvons-nous profiter de cette intelligence artificielle? Tout à l'heure, j'ai commencé par parler de ceux qui voudraient gagner de l'argent en ligne. Et cela, c'était beaucoup plus parce que je sais que si vous voyez cette vidéo de manière, enfin, si vous êtes tombé de manière inopinée sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses. Maintenant, c'est votre moment. Comment est-ce que vous allez profiter de cette intelligence artificielle? Déjà, personnellement, je veux dire, il y a l'usage personnel de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la technologie qui va nous faciliter notre quotidien. Ça veut dire, à ce niveau déjà, vous allez commencer par profiter en utilisant vous-même l'intelligence artificielle, en allégeant vos tâches avec l'intelligence artificielle, en automatisant vos tâches avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui allait au bureau et qui avait besoin, n'est-ce pas, d'ouvrir des pages et des pages, prendre des calculatrices et faire ci et ça. Aujourd'hui, vous mettez les données simplement et l'intelligence artificielle fait toute la comptabilité pour vous. Vous utilisez une telle application, on ne sait pas s'il en a développé, bien sûr. Ça s'appelle Accounting. Si vous utilisez cette application,
ça fera la comptabilité de votre entreprise pour vous. Au quotidien, qu'est-ce que vous avez à faire? J'ai pris l'exemple des ménages. Au lieu, par exemple, d'être en train de dresser votre lit chaque jour, aujourd'hui, le robot, grâce à l'intelligence artificielle, peut dresser votre lit chaque matin, peut nettoyer la chambre, ordonner les choses dans la chambre, aller, aller à la cuisine, faire de la cuisine pour vous. Mais je fais une parenthèse ici. Si vous avez ce genre de robot à la maison, évitez, n'est-ce pas, d'être dans vos moments intimes et de laisser le robot assis devant vous. Parce que le robot apprend. Il apprend tout. Et ce qu'il est en train d'apprendre, c'est vrai, il ne va pas exécuter sur vous, mais il peut être capable, n'est-ce pas, demain, de fournir la vidéo de ce qu'il a vu à quelqu'un. Vous voyez un peu, vous voyez le risque, dans quoi je veux vous sortir. Donc, si vous avez acheté ce genre de robot, si vous avez l'intention de le faire, lorsque vous êtes dans votre parenthèse privée, essayez de garder le robot à la cuisine, qu'il s'occupe de faire le ménage là-bas pendant que vous êtes peut-être dans la chambre ou dans une autre pièce. Bon, voilà, c'était peut-être pour faire rire un peu, mais l'exemple tient la route. Donc, je disais, voilà, usage personnel, vous pouvez profiter des applications. Lorsque nous regardons ce que OnPass va développer comme application, c'est plus d'une cinquantaine. Et ces applications répondent à tous les besoins des internautes. Toutes les applications ne sont pas encore sur le marché. C'est pas encore, il n'y a que 3 applications sur le marché pour le moment et elles sont gratuites. Mais quand d'autres applications vont sortir, quand toutes les applications seront mises sur le web, vous allez vous rendre compte que vous pouvez automatiser plein de choses. Aujourd'hui, je fais une parenthèse pour vous dire encore l'importance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté, pour ceux qui font dans les stocks, que les stocks dans le domaine de l'intelligence artificielle sont en hausse? Les marchés les stocks sont en hausse. De 18, ça oscille entre 18 et 20% de hausse. Donc, comprenez que tout le monde est en train d'aller vers l'intelligence artificielle. C'est la ruée vers l'or parce que c'est une technologie qui va réaliser de grandes choses pour nous. Usage personnel, c'est ça. Maintenant, domaine business, comment est-ce que vous allez profiter? Quand je dis business, ce n'est pas un gros mot pour vous éloigner. Quand je dis business, ça veut dire gagner de l'argent. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent en ligne, sur Internet, si vous êtes quelqu'un dont le revenu mensuel n'est pas satisfaisant et qui voudrait quelque chose d'extra, j'ai une bonne nouvelle ici pour vous, c'est que l'intelligence artificielle va vous permettre de ne plus transpirer devant ceux qui vous ont extorqué de l'argent pendant de longues années, qui vous ont fait croire qu'ils peuvent faire de vous des gourous du marché sur Internet et que vous allez gagner des millions. Sachez que grâce à l'intelligence artificielle, même si vous ne savez rien faire, l'intelligence artificielle peut tout faire pour vous. L'intelligence artificielle est capable d'automatiser votre business en ligne depuis le premier élément jusqu'au dernier élément qui va compléter le tout pour vous permettre de gagner de l'argent. Et l'intelligence artificielle est même capable d'aller chercher une clientèle ciblée pour vous permettre de gagner de l'argent, de faire des commissions. Et même si vous n'avez pas de produit à vendre, pas d'inquiétude. L'intelligence artificielle est capable de vous trouver des produits qui ne vous appartiennent pas, qu'elle peut vendre pour vous automatiquement et vous permettre de gagner des commissions sur la vente de ces produits. Donc, presque, je vais dire 99% du travail peut être fait par l'intelligence artificielle et il ne vous restera que 1% du travail à faire. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Oui, trop beau pour être vrai, c'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples de ce qui se passe déjà sur le marché. Chaque fois qu'il y a une technologie nouvelle qui arrive, pardon, nous voyons des gens
nous voyons des revenus exploser dans le monde entier. Ceux qui ont profité, par exemple, de la technologie de l'Internet et des vidéos peuvent vous dire ce qu'ils sont en train de, comment cela a changé leur vie. Nous voyons des gens qui font des vidéos, qui les postent sur YouTube, qui les postent sur Facebook. Il y en a qui ne gagnent rien, il y en a qui gagnent un peu, il y en a qui gagnent moyennement et il y en a qui gagnent des sommes colossales. Il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui gagnent des millions de dollars par mois. Je dis par mois, je n'ai pas dit par an ni par décennie. Plusieurs millions de dollars. Si nous convertissons cela en francs CFA, on parle ici de plus d'1 milliard chaque mois de revenus, juste en faisant des vidéos et les mettre sur le net. Vous pensez que ces vidéos qui vous font rire tous les jours, ces gens n'ont rien à faire? C'est parce qu'ils ont compris la force, ils ont compris l'atout que leur offrait la technologie de l'Internet. Lorsque l'Internet est venu au monde, quand l'Internet a été rendu public, parce que l'Internet existait déjà longtemps avant c'était utilisé par, je crois d'abord l'armée américaine, quelque chose comme ça, ensuite. Donc voilà, quand l'Internet a été rendu public, il y a des gens qui n'ont pas compris parce que les grandes technologies, quand elles arrivent, elles sont disruptives. Elles changent complètement le cours des choses. Il y a des gens qui ont pris l'Internet pour de la sorcellerie. Je me rappelle, il y a même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui ont refusé d'utiliser l'Internet parce que selon eux, c'était le diable. Mais aujourd'hui, ils sont les plus virulents sur le net. Ils sont ceux qui exploitent le plus la technologie de l'Internet quand ils ont compris que c'était juste la technologie. Même chose pour l'intelligence artificielle. Si des gens ont pu profiter de l'Internet qui n'est pas la technologie parfaite, si les gens ont pu profiter tant, les gens ont pu exploser leurs revenus, comme je viens de dire, avec ceux qui n'ont choisi que le domaine de la vidéo et de poster sur des plateformes. S'ils ont pu faire cela, imaginez ce que une technologie comme l'intelligence artificielle va faire au monde. Ce sera plus grand que l'Internet. C'est vrai, ça travaille avec l'Internet, ça travaille en collaboration, en intégration avec l'Internet, mais s'il y a un plus à l'Internet, et ce plus est encore plus fort, et ce plus arrive, n'est-ce pas, pour parfaire les choses, imaginez donc ce que cela peut avoir comme impact dans votre porte-monnaie. Et quand je vous dis que ceci vous pousse à l'automatisation, ça veut dire que vous comment on dit, setup, vous initialisez cela une seule fois et vous croisez les bras et vous regardez la machine faire des choses de manière automatique. Vous vous levez le matin, vous vous rendez compte que vous avez fait tel montant de commission pendant que vous dormiez. Autant de choses voilà des choses qui vont arriver avec ceci. J'ai dit, on passive, c'est cette entreprise qui fait dans l'informatique et qui a développé plus de 50 applications. Et ces applications, c'est ce que nous appelons business in a box. Business in a box, c'est-à-dire un business, une affaire dans une boîte. Quand on dit in a box, ça veut dire que c'est complet. Vous avez tout dans une seule boîte. Donc, grâce à cette technologie de l'intelligence artificielle, qui est la spécialité de OnPassive, vous allez pouvoir, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, avoir une présence en ligne, avoir un business en ligne. Quand je dis une présence en ligne, je ne veux pas vous faire peur parce que lorsqu'on dit présence en ligne, beaucoup de gens voient les vidéos. Oh, je ne sais pas, je ne peux pas faire une vidéo. Oh, je ne sais pas parler. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ça peut être la vidéo, mais ça peut également être autre chose. Par exemple, avec
les applications de OnPassive déployées sur le marché, vous serez en mesure d'avoir un site Internet personnel. Un site Internet que vous n'allez pas créer parce que peut-être vous n'êtes pas informaticien. L'application, l'intelligence artificielle va juste vous demander quelques informations du genre, quel est votre nom? Quel est le domaine, la niche dans laquelle vous voulez opérer? Peut-être vous voulez vendre des produits logiciels, peut-être vous voulez vendre des produits physiques, peut-être vous voulez faire de la quincaillerie, peut-être vous avez déjà même une quincaillerie et vous voulez avoir un site internet pour cela, ou vous n'avez même rien, vous n'avez aucune présence en ligne. L'intelligence artificielle est capable de vous créer un site internet, de vendre des produits pour vous et de vous faire des commissions grâce à ces ventes-là. Et tout le monde pourra le faire. Parce qu'il suffira juste, n'est-ce pas, les 1% que vous avez besoin de faire, c'est quoi? Les 1% seront de rejoindre la compagnie OnPassive et de profiter de ces applications. Aussi simple que ça. Vous n'aurez pas besoin d'aller dévaliser une banque. Vous n'aurez pas besoin d'aller emprunter des millions quelque part pour aller investir, comme nous avons vu les frappeurs faire depuis quelques années, où on vous dit, compagnie d'investissement, venez, mettez 1000 $ et vous allez faire 10% par jour. Et en 10 jours, vous aurez votre argent et tout le reste de l'année, ce ne sera que les bénéfices. Allez, investissez autant que vous pouvez pour avoir plus de revenus. Voilà comment il parle. Et vous allez porter les tontines, les cotisations, emprunter de l'argent dans les banques et vous venez les enrichir avec. Je vous ai dit, c'est la jungle et ces personnes sont des lions et vous êtes des proies. On vous dit, on va vous aider à vous enrichir et pourtant, en réalité, c'est vous qui allez les enrichir. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, nous vous parlons de l'intelligence artificielle qui ne va fouiller les poches de personne. L'intelligence artificielle va créer pour vous un business sur Internet, automatisé. Même l'analyse des données, tout sera fait par l'intelligence artificielle. Tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de suivre l'évolution et de collecter de l'argent quand vous en avez besoin. J'ai dit c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Parce que tout ce qui a été fait, réussi sur la terre, a toujours été trop beau pour être vrai. Parce que lorsqu'on utilise déjà ces termes de trop beau pour être vrai, les gens voient toujours que c'est infaisable. La technologie que nous utilisons en ce moment, je suis en train de vous parler à travers YouTube en live. Je vous parle depuis Washington aux États-Unis. Vous êtes peut-être au bout du monde en train de m'écouter. Lorsqu'il y a 50 ans, lorsqu'il y a 100 ans, si quelqu'un avait dit, je vais créer une technologie qui va vous permettre de communiquer en live, de communiquer en visioconférence et tout le monde pourra vous suivre de n'importe où dans le monde, on aurait dit, c'est trop beau pour être vrai. Si quelqu'un avait dit, je vais créer une plateforme qui va s'appeler YouTube et je vais permettre à n'importe qui de venir poster son contenu et ça va lui permettre de gagner de l'argent et certains vont devenir même milliardaires au fil des ans et pourront gagner plusieurs milliards par mois, on aurait dit, c'est trop beau pour être vrai. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si on vous a dit que votre portable, le téléphone que vous tenez en main sera plus performant qu'un ordinateur, vous auriez demandé l'ordinateur d'abord, c'est quoi? Je ne comprends pas et vous compliquez encore la chose. Le téléphone, c'était quoi? C'était un combiné qu'on tenait avec une longue corde qui était reliée à un appareil qui était lui-même relié au mur et des fils qui allaient je ne sais où. Et c'est de cette façon qu'on parlait. Si on avait dit à quelqu'un que désormais, il aura son téléphone dans la poche avec un écran où il peut faire des vidéos, il peut voir sa mère, sa famille à travers les vidéos, où il peut analyser toutes sortes de données, il peut faire n'importe quel travail. Des téléphones qui ont 1 téra de mémoire, personne n'aurait cru. C'était trop beau pour être vrai. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui peut paraître trop beau pour être vrai, mais tout ce que la tête peut concevoir, ça peut être réalisé. Ça a déjà été conçu, c'est déjà réalisé et maintenant, il suffit juste
de rentrer et de profiter, de voir les résultats. Aussi simple que ça. Le plus dur, le plus compliqué a déjà été fait. On passive, par exemple, cette compagnie n'est pas en train de vous faire des promesses du genre, nous allons un jour réussir à construire. C'est déjà construit, c'est déjà fait. Nous sommes à la phase du déploiement des produits sur le marché, des produits digitaux, des applications et des produits physiques, des robots physiques, des logiciels. Tout est déjà, pas tout, mais une très grande quantité a déjà été développée et l'année 2023, c'est l'année du déploiement sur le marché. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que le moment est venu où vous devez prendre conscience de l'existence et de l'efficacité de cette technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Le moment est déjà là. 2023, c'est le moment. Et quand vous allez prendre possession, quand vous allez comprendre cela, votre vie sera facilitée au quotidien. Et en plus de cela, vous allez désormais, n'est-ce pas, être à mesure, peut-être pour la première fois, de gagner de l'argent en ligne sur Internet, avoir des revenus sur Internet et de manière automatisée, sans expérience, sans connaissance. Vous pouvez désormais gagner grâce à cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous, lorsque quelque chose de nouveau rentre sur le marché, les premiers venus sont souvent ceux qui profitent le plus. Donc, il est grand temps. Restez connectés. Restez ouverts d'esprit. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Parce que dans quelques jours seulement, les portes vont s'ouvrir pour que vous puissiez, n'est-ce pas, rentrer enfin dans une compagnie qui ne va pas vous estorquer de l'argent, qui ne va pas vous demander de venir investir des fortunes, aller vendre des terrains pour venir mettre de l'argent afin de gagner quelques miettes. Non, vous rentrerez dans cette compagnie, une compagnie, n'est-ce pas, qui va vous permettre d'exploiter gratuitement une nouvelle technologie, la technologie de l'intelligence artificielle qui peut changer votre vie, changer la vie de vos enfants, vos familles de génération en génération. Il est grand temps pour vous de prendre conscience et de ne pas agir comme nos parents qui, pour la première fois, lorsqu'ils ont vu un avion passer dans l'air, se sont mis à fuir parce que pour eux, c'était un monstre qui passait dans l'espace. Aujourd'hui, On Passive vient avec l'intelligence artificielle et cette technologie, c'est juste une technologie. Ce n'est pas un monstre qui approche. Il est vrai que là dehors, il y a des gens, lorsque les nouvelles technologies arrivent, qui exploitent toujours négativement. Mais On Passive, c'est l'intelligence artificielle avec le cœur. Il y a toujours des gens qui vont prendre une mauvaise tangente. Nous voyons cela dans toutes les technologies. Lorsque l'Internet est arrivé, on a parlé des hackers, n'est-ce pas, des trafiquants, des gens qui ont créé, n'est-ce pas, des logiciels pour pouvoir commettre des crimes. Et ces logiciels, c'est quoi? C'est ce que vous appelez, pour certains, appellent vulgairement des virus. Vous avez des virus sur votre téléphone, dans votre ordinateur. Tout ça, c'est des logiciels créés par des méchants, soit pour détruire votre ordinateur pour que vous achetiez un nouveau, ou pour voler vos informations bancaires, pour prendre votre argent, pour voler votre argent, tirer votre argent de la banque. Il y a toujours, il y a toujours des brebis noires. Mais de l'autre côté également, on a des gens qui ont le cœur et qui développent la technologie dans le bon sens, dans l'amélioration des conditions de vie de l'humanité. Et c'est ce que On Passive fait. On Passive, c'est l'intelligence artificielle avec le cœur. Et le moment est venu pour que vous profitiez de cela. Donc, soyez prêts. Dans quelques jours, nous allons commencer à poster des vidéos où il y aura des gens également qui vont vous partager mes vidéos pour vous inviter à profiter de cela, à profiter de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps, nous avons
quelques centaines de personnes en ligne et j'espère que je n'ai oublié aucun aspect dans cette mini-conférence. J'espère que tout a été développé et je vous dis de tout cœur merci. Je vous aime très très fort. Je regarde dans, dans le chat et je vais en profiter pour dire bonjour à quelques personnes. Awabokum, Amazon, bonjour. Antoine, bonjour. Saucissier Congo, le saucissier. Bonjour, Angeline Rose. Bonjour, leader. Ignace, bonjour. Zainab, bonjour. Pierre Hugo, bonjour. Merci, ma fille Yolande Yoka. Aurélien Jules, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour tous les cœurs. Véronèse, bonjour, leader. Benjamin, à toi, bonjour. Jordi, le grand Jordi. Aurélie, waouh. Je vois tous les grands leaders ici. Que Dieu vous bénisse. Merci à Beko Foti. Merci à Denia Blanc. Jeanne, bonjour ma chère. Comment tu vas? Je parle de Jeanne Jou. Je crois qu'il y a plusieurs Jeanne. Yang, bonjour leader. Merci pour les grands cœurs. Demako Tagne, bonjour mon cher. Aïssatou, bonjour. Hilaire, bonjour. Kofi, bonjour. Jean-Luc Riado, bonjour leader, comment tu vas? Marvelous Him, bonjour. Agripest Vidéo, bonjour. Zayn, bonjour. Abel, bonjour. Jean-Pierre Hugo, encore. Astrid, Sanvi, Julien, Bonnard, Claude, Didier, Antoine encore, Jean-Noël, Anna Sonke, bonjour leader. Jules Chami, bonjour. Denia déjà, Bernard, Herman Chala, Fatima, bonjour. Claude le Togolais, bonjour. Wow. Léonie, bonjour. Qui d'autre? Hassan Fall, bonjour. Jean-Philippe Blombeau, pardon. Désolé si j'écorche votre nom. Raymond, Yao, Nadine, Gabriel, Benjamin, Zadok, Michel Champagne, bonjour leader. Flo de Chris, Saki, oh, c'est Sizing, c'est le leader Sizing. Bonjour. Wow, grand leader, Rance Etame. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bonjour, Obino. Bonjour à Adeline Tala. Bonjour, leader. Bonjour, Ruben Dossou. Pierre Hugo encore, bonjour. Basile, bonjour. Je pense que peut-être je vais juste dire quelques mots et nous allons conclure cette mini-visioconférence. C'est que soyons éveillés en ce moment que l'intelligence artificielle est en plein essor. Tout va, ou tout ou presque tout, va être désormais régi par cette technologie de l'intelligence artificielle. Ne soyez pas juste des utilisateurs, mais soyez également ceux qui profitent de cela. Et lorsque vous allez faire des enfants ou alors les générations de demain, lorsqu'elles vont arriver, elles pourront témoigner que voici la technologie qui a changé notre famille. Nous étions une famille pauvre, une famille qui n'avait pas suffisamment et aujourd'hui, les choses ont changé grâce à l'intelligence artificielle. Et comme je disais, n'est-ce pas, on n'aura plus besoin d'être, je ne sais pas, un docteur ou un technocrate ou je ne sais pas trop quoi pour gagner assez pour son quotidien. Parce que lorsque vous regardez un peu, nos enfants, on envoie les enfants à l'école aujourd'hui et les études coûtent extrêmement cher. Et quand vous observez, vous vous rendez compte que lorsqu'on les envoie à l'école,
très souvent, très très souvent, le premier souci n'est pas l'éducation. Le premier souci, c'est l'avenir. Comment l'enfant va gagner sa vie, comment l'enfant va se faire une place dans la société, comment l'enfant demain aussi va s'établir, avoir une famille, construire une famille. Et voilà ce qui nous anime quand on envoie les enfants à l'école. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait toujours que les enfants poussent plus loin, très très loin, et qu'ils parviennent, n'est-ce pas, à revenir à la maison avec de grands diplômes. Mais qu'est-ce que ces diplômes apportent dans comment je dirais, dans le panier de la ménagère? Qu'est-ce que ça apporte à la maison comme revenu? Vous voyez des gens avec des doctorats, des agrégations, des licences, baccalauréat, BEPC, tout ce que vous imaginez, et qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de l'emploi. Si déjà il y a ce problème de manque d'emploi dans le monde, imaginez ce que l'intelligence artificielle va faire. C'est vrai, je pourrais développer cet aspect peut-être plus tard. L'intelligence artificielle va également apporter beaucoup d'emplois, des emplois que nous ne connaissons même pas, que nous ne maîtrisons pas, qui vont naître, qui vont venir en existence, qui vont rentrer dans le nouveau paradigme qui rime avec cette technologie-là. Ça va venir, mais les emplois de maintenant sont des emplois qui, pour beaucoup, seront perdus. Si vous aviez dans votre entreprise besoin de 10 comptables, vous aurez besoin peut-être d'un seul désormais. Voilà 9 emplois de perdus. Toutes les tâches que vous aviez l'habitude de faire manuellement, vous pouvez les automatiser grâce à l'intelligence artificielle et les emplois vont être perdus. Entre-temps, ces enfants qui étaient à l'école, et ça vous a coûté très cher, beaucoup d'enfants dans les pays occidentaux surtout, se sont même endettés lourdement pour finir leurs études. Et à la fin, ils se retrouvent dans la rue sans emploi ou alors ils ont un emploi qui n'est pas digne de ce qu'ils ont fait comme études ou alors un emploi qui n'a pas une rémunération digne de l'effort. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants sont endettés pendant toute leur vie. Je prends un exemple. C'est lorsque le président Barack Obama était sénateur qu'il a fini de payer son comment on appelle, school loan, il a fini de payer sa dette scolaire. Vous voyez un peu combien d'années ça lui a pris. Et si ce monsieur, c'est en tant que sénateur qu'il a fini de payer sa dette scolaire, vous comprenez que c'était lourd. Je vais prendre l'exemple d'un ami à moi, très cher, qui est allé à l'école de droit. Il est allé, c'était juste pour faire son doctorat en droit. Et ce gars, euh, il n'avait besoin que de 2 ans à l'école de droit, 2 ans pour obtenir son doctorat. Vous savez combien ça lui a coûté? Ça lui a coûté près de 160 000 dollars, 2 ans d'études. 160 000 dollars. Il s'est endetté pour cela et il doit payer cela, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que je disais que quand vous avez à la fin un emploi qui n'est pas à la hauteur de l'effort ou des sacrifices, ce n'est pas bien. Mais l'intelligence artificielle, la technologie, le business dans le box, comme j'ai décrit tout à l'heure, ça peut venir résoudre ce problème. Ça peut vous permettre de payer cette dette-là. Ça peut vous permettre désormais d'aller à l'école ou d'envoyer vos enfants à l'école et de leur demander de choisir véritablement ce qui va avec leur vocation. Ce ne sera plus juste aller à l'école pour gagner de l'argent, pour se faire une place dans la société, mais ce sera aller à l'école pour s'éduquer, pour étudier dans le domaine de notre choix, le domaine que nous sentons, que nous pensons être le domaine dans lequel nous pouvons être heureux et maintenant revenir servir l'humanité avec nos connaissances, avec ce que nous avons appris à l'école, sans jamais se soucier de l'argent. Voilà ma vision, par exemple. Voilà ce que je pense. Vous devez être en mesure d'envoyer vos enfants à l'école sans penser à l'argent, mais penser uniquement à l'épanouissement, à l'éducation, aux valeurs que cet enfant va apporter à sa génération. Ça, c'est la vision. J'aimerais que tout le monde adopte cette vision, mais pour qu'on y parvienne, pour qu'on y arrive, il va falloir que nous
prenions profit, que nous exploitions, n'est-ce pas, cette nouvelle technologie et ce business que On Passive met à notre disposition. Donc, contrôlez la chaîne tout le temps. Il y aura de nouvelles vidéos. Il y aura des informations, des mises à jour qui vont passer constamment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez le bouton d'abonnement et vous serez désormais parmi nous dans la famille On Passive. Et je vous assure, we are going to rock the world. Merci à Mathieu, merci à Santo, merci à Denia, merci à Yolande encore. Grand cœur pour toi, Yolande. Merci à Beko, merci à Franchette. Merci pour votre attention. C'était votre frère, votre humble serviteur, Fernand Kouete, dans le développement de ce que je veux dire, de ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous en cette année 2023. Je vous embrasse très très fort, des grands cœurs pour vous et ceux qui sont des membres fondateurs de On Passive. Sachez qu'il y a un show tout à l'heure, c'est dans 2 heures de temps exactement. C'est On Passive Talk Show, dirigé par notre leader, Madame Tawembe, qui s'apprête déjà, n'est-ce pas, à nous connecter. Nous serons sur Zoom tout à l'heure. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci pour toutes les paroles, des belles paroles, les paroles d'amour, les cœurs, tout ce que vous donnez dans le chat. Je vais tout à l'heure, après avoir fermé ce live, rentrer encore lire certains messages que vous avez postés. Ça me va toujours droit au cœur. Même ceux qui me suivent en direct dans nos réunions de membres fondateurs de On Passive, tous les messages que vous laissez dans le chat, je les lis toujours. Même si je ne réponds pas, je les lis. Donc, une fois de plus, merci pour cet amour. Je vais fermer les portes et à très, très bientôt. C'était Fernand Kouete. Bye bye.